Code 9, ici 3010. Et vous regardez Concept Show 2.0 avec ma main Royales. Cheers. Ok, vous regardez Concept Show 2.0 sur internet, c'est Royal S avec vous et on est ensemble pour la web émission au concept simple, un invité, une interview à thème et aujourd'hui je reçois Mister 3010. Comment vas-tu mec? Comment vas-tu, ouais? Tranquillement? Il est là au calme. Pépère? Ouais. Je vois que depuis le temps qu'on s'est rencontrés, ça a bien progressé. Hein. C'est ça fait un moment maintenant. Ouais, donc bon tu connais le concept de l'émission, un petit quiz, mais juste avant le quiz, un peu de promo, donc tu as sorti pas mal de projets avec DJ Battle notamment. C'est ça. Donc 3010 et DJ Battle, tu peux nous en parler Ouais, il y a eu Premium en 2011 et 2012. Ouais. Qui s'est fini avec le 3 en physique et en digital, le 30 octobre 2012. Ensuite, il y a eu Programme, mon premier EP avec Polydor. Et là, je travaille sur mon deuxième opus avec eux, qui est mon premier album. Ça s'appelait Nemo, N-E-M-O, et ça sort au printemps. Chambé, il y a du taf alors. Ouais, donc. Ok, donc on va faire un petit quiz sur le rap. Et pour qui dit quiz, dit gage si tu donnes une mauvaise réponse. Mais vu que tu bois pas d'alcool, parce que d'habitude le gage c'est un petit shot de Sky, pour toi on t'a préparé, vu que t'es un mec pisse, t'as du sirop de grenadine. Ça va me tuer plus vite. On va commencer. Donc, 3010, quel était le surnom du rappeur Kendrick Lamar? Petit 1, K-Dot, petit 2, K Lamar, petit 3, K Solo. K-Dot. Bien joué. Bon, Kendrick Lamar, j'imagine que c'est un rappeur qui t'a influencé. Pas lui directement, ouais. Mais c'est vrai que par d'autres membres du crew, après, c'est arrivé en même temps que son pic avec... Ouais, voilà, ça arrive en même temps que son pic avec Overly Dedicated, tout ça, avant Section 80 et tout. Et c'est vrai que le mec est chaud de fou, donc du coup, ouais, il est... Qui est-ce qui t'inspire, toi, dans la scène américaine? Ces jours-ci, j'écoute beaucoup de Currency. Ouais. Schoolboy Q est le membre que je préfère dans l'équipe, dans l'écurie TDI. Et puis c'est Bax, moi maintenant. Qui d'autre? Après, je vais te dire la vérité, en ce moment j'écoute beaucoup de prod. Ouais. J'en fais beaucoup. Et après, ça va être majoritairement du sample parce que j'écoute beaucoup de soul. Tu samples beaucoup? Pour Eddie Hyde, ouais. Mais comment t'expliques qu'en 2014, le sample n'a plus autant d'importance qu'avant? C'est-à-dire qu'avant, une prod était basée sur un sample. Enfin, dans les années 90, le rap ricain, enfin, t'écoutais les prods de Havoc, d'Alchemist, même Dre, enfin voilà, c'était tout tourné autour du sample. Je me rappelle Dre, il avait samplé tout le catalogue de Funkadelic, enfin, voilà, George Clinton, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compos. Voilà, je dis pas que le sample c'est mieux ou quoi, mais comment t'expliques ce changement? Je pense que c'est lié aussi à l'industrie, le fait qu'à un moment donné, il faille... Ils en ont marre de payer les droits et c'est souvent, étant étant donné qu'on est en France, moi je pense que ça joue une grande part, étant donné que je suis dans ce milieu majeur. Ouais. Je sais ce que c'est. Après moi, ça n'a jamais été un problème pour moi parce que depuis 2005, je fais une prod et je me suis toujours imaginé composer. Mais c'est vrai que le sample, c'est une vibe qui est pour moi indispensable quand tu fais du peurat. Ouais. Et c'est vrai que ne pas l'avoir sur un scud, juste parce que, entre guillemets, parce qu'il a fallu clearer des droits et tout, et que t'as pas pu, tout ça, ça enlève un truc à beaucoup de projets. C'est ça qui fait que le sample n'est pas... Ouais. Tu vois, il est pas... Parce que c'est vrai que même IAM, il voulait sortir un album avec des samples de western, je crois, et ils n'ont pas pu parce que... Enfin voilà, pour une histoire de droit, parce que le mec, je crois qu'il voulait tous les droits. Mais c'est ça, c'est après les mecs qui les demandent, tu vois, là je te parle de l'industrie, ça, mais en vrai, je te parle pas forcément que d'eux, tu sais. C'est les mecs qui demandent les mecs qui veulent qu'on paye leurs droits, et tout, c'est dingue, ils demandent des vrais que trucs, des fois ils te répondent même pas, tu vois, c'est sérieux. Mais bon, il y a internet, hein, vous pouvez tout balancer sur internet, et là ils peuvent rien faire. Sur YouTube, il y a rien. Alors, deuxième question. De quel groupe le rappeur MC8 était-il le leader? Petit 1, NWA. Petit 2, Compton Most Wanted. Petit 3, Above the Law. Compton Most Wanted. Bien joué, bien évidemment Compton Most Wanted. MC8 qui a fait pas mal de classiques, notamment sur la BO de Menace to Society. Il était dans le film. Ouais, au Dog. Est-ce que la scène West Coast des années 90, toi, c'était une influence pour toi? Parce qu'on sent, je dis pas que on sent pas une influence West Coast, mais dans l'atmosphère, on va dire, c'est très laid back, et, tu vois, c'est vrai que ces mecs-là, avec le soleil qui était déjà chez eux, avec leur ambiance vraiment chill et tout laid back posé de Nate Dogg
comment ça s'appelle, Sugar Free, les mecs comme ça, les mecs de la BM, McDre, tout ça. C'est vraiment genre, c'est ça qui s'inspire. C'est vraiment quand tu regardes, tu te dis, eux, ils ont peut-être des problèmes, ils ont peut-être des galères dans leur délire, tout ça, dans leur vie, tout ça, mais en tout cas, tu sais, voilà, ils prennent le temps de chiller, travailler, et tu vois, ils font la séparation des choses et ils sont toujours là comme s'il n'y avait rien pour eux. Tu vois. Ça, c'est cool. Ok. Troisième question. En quelle année est né le rappeur Booba? Petit 1, 1976. Petit 2, 1977. Petit 3, 1974. Ça, c'est pour le shot. Là, tu vas voir. Je sais pas, je dirais 1974. Non, 1976. Ok. Donc, Booba, c'est un rappeur voilà, qui t'a inspiré, toi. Enfin, dans le rap français, il a quand même une sacrée longévité. Est-ce que tu espères avoir la même? Claire. Comment t'expliques sa longévité, toi? Ton shot, ma man. On va boire un peu. C'est du sirop, mec. Tu vois ce genre de sucre? Tu préfères. Ouais, ça doit passer mieux, ça. Tranquille. Donc, comment t'expliques la longévité de Booba? C'est quelqu'un qui a su se renouveler au fil du temps. Poto la gratte. Ouais, avec le travail qui paye, quoi. Ouais, la gratte, La gratte, une gratte qui a tenu le temps, en fait. Une gratte qui a tenu le temps, avec une image qui a tenu le temps aussi. Ouais, c'est chaud. J'ai pêché ma part d'influence aussi dans ce personnage, c'est clair et net. Ok. Donc, dernière question du quiz. Illuminati want my mind, soul and my body. Secret Society, try to keep their eye on me. Qui est l'auteur de cette rime? Petit 1, Prodigy de Mobb Deep. Petit 2, Nas. Petit 3, Noriega. C'est Nas. Prodigy de Mobb Deep. Sur le remix de LL Cool J. Ouais. Donc, est-ce que toi, toute cette école du Queens, ça t'a influencé? Parce qu'en fait, moi je me rappelle du sample en fait parce qu'il est dans The Evils. Exact, dans Evil de Jay-Z, ouais, t'as confondu. Ouais. Parce que on va dire du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, le Queen c'était l'école prédominante, enfin une des écoles prédominantes dans le rap. D'un coup c'est redescendu, comment t'expliques ça toi? Enfin même New York en général est redescendu d'un coup quoi. Avec l'émergence de tous les autres coins en fait. C'est parce que pendant un long moment ils ont régné, et pendant un long moment c'était installé, et ils pensaient que c'était comme ça, genre limite ils se sont peut-être habitués à ce phénomène. Après t'as eu le Midwest, t'as eu la West Coast, t'as eu le Sud. Tout le monde s'est révélé et tout, et là ils sont en train de revenir. Il y avait un espèce de clivage West Coast, East Coast, mais même musical, c'est-à-dire que t'écoutais un morceau de Snoop, tu sais que c'est de la West Coast, tu sais à 100%. C'est vraiment ça, aujourd'hui les sons sont plus mêlés. Ouais, maintenant tu peux ne pas savoir d'où vient le mec. C'est vrai que c'était teinté de ouf. Et moi je dis pas que c'était mieux ou c'est pas mieux, c'est pas la question, mais aujourd'hui on va dire que tout s'est mélangé. C'est-à-dire que même pendant un moment, moi j'étais choqué de voir Fat Joe poser sur des prods de DJ Khaled, tu vois. J'étais pas choqué, mais voilà, j'étais plus habitué au Fat Joe de DITC qu'à ce Fat Joe là, tu vois. Maintenant tout s'est mélangé, toi French Montana il va te faire un morceau avec je ne sais qui et tu peux pas savoir d'où vient le type quoi. Et bon, en France il n'y a jamais eu ce phénomène, mais aux États-Unis il était clairement implanté. Et il y a une explication à ça, il y a plein de gens qui t'expliquent par exemple que pour la West Coast, au niveau des prods, les mecs vu qu'ils habitaient dans des pavillons, ils avaient la place de mettre je sais pas, un clavier, etc. C'est Fred Drake qui m'avait dit ça à l'époque, alors que par exemple le mec à Brooklyn dans sa petite chambre il n'a pas la place, il a juste la place de mettre un sampler, donc c'est pour ça qu'il va sampler. Mais aujourd'hui c'est plus trop le cas. Non mais c'est clair, de toute manière c'est comme un pote qui me disait, le son de New York il est beaucoup plus froid. Ouais. Tu vois, il est beaucoup plus rentre dedans, tout ça, alors que son LA il va être beaucoup plus ensoleillé, tu vois, tout en mélodie, tu vas voir des mecs qui connaissent la musique à fond, des bassistes, des mecs qui jouent au clavier, tout ça. Pour toi, au niveau des prods, comment ça se passe le processus de création de tes prods? Ça part d'une inspiration, je peux démarrer de rien, je peux démarrer d'une note vocale, d'une idée que j'ai eue quelque part, tout ça, un truc que je vais enregistrer. Mais ouais, de base, ouais, je la fais et je la mixe tout seul. Après, j'envoie ma mise à l'ingé, je lui dis regarde ce que j'ai fait au niveau de tel effet, comment j'ai mis ça. Voilà, il augmente. Tu fais des prods avec Battle des fois? Non, j'ai jamais fait de prod avec lui jusqu'à maintenant. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur la pochette, il y a écrit 3010 et Battle. Et là, je vais encore revenir sur l'époque, sur la mixtape. Premium 3? Ouais, sur une mixtape, j'ai vu 3010 et Battle. Où il était sur la photo en tout cas. Ouais, grave. À l'époque, tu avais Eric B. Rakim, DJ Polo et Kool G Rap.
Tu vois, justement même ça, en fait. DJ Premier enfin bon, c'était Gangstar, mais DJ Premier et Guru. Tu vois, il y avait ce truc de binôme, le DJ et le rappeur, et le DJ avait quand même sa place au sein du groupe. Aujourd'hui, le DJ, limite, les gens ils s'en foutent. Vous avez remis le truc au goût du jour. Est-ce que vous l'avez fait, enfin, est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que c'était calculé du genre tiens, on va faire ça, ça va peut-être pas. C'est vrai que pour moi c'était intentionnel. Quand Battle est venu me voir mi-2011 en mode viens on fait une mixtape ensemble, je me suis dit frère, bah tu sais quoi, faut qu'on fasse une photo ensemble alors, faut que vas-y si tu veux c'était le truc, viens on le fait bien, genre en mode, viens on fait vraiment genre en mode 3010 et DJ Battle comme ça après. Parce que j'avais aussi ces références, tu vois, même plus récents que ça, les Dedication, Lil Wayne avec DJ Drama par exemple, ça c'est des trucs qui sont toujours à l'ordre du jour. Et moi j'aime bien, tu vois, quand il y a T'as gardé cette espèce de valeur voilà, c'est ça, quand il y a un DJ qui vient vraiment backer le truc et tout et le valider. Premium 1 et 2 c'était mortel. Parce que même à la base, les premiers acteurs du hip-hop c'était les DJ quoi. C'est ça. C'était les MC qui complétaient. Et maintenant t'as l'impression que c'est le contraire. Ouais, c'est ça, aujourd'hui tout le monde veut être artiste, le DJ il est un peu. Il est un peu mis en retrait. Ouais, c'est un peu de le mettre en retrait, mais ouais, voilà. Par contre, t'as donné une mauvaise réponse sur la question avec Prodigy et je t'ai pas vu voir le sirop là. Ah merde, le sirop magique. Pas pour moi. Voilà. Nasdravier. Bon, 3010, merci. Merci à toi. Un dernier mot, un peu de promo. Bah, NEMO au printemps 2014. Même les Twitter, les Facebook, les SoundCloud, ça reste. 3010, tu me trouves partout. Tape mon blast 3010. Si tu veux me trouver, je serai là. Ok, c'était Concept Show 2.0 avec moi-même Royal S. 3010 était là pour répondre au quiz. On se retrouve non pas la semaine prochaine, ni celle d'après, mais un jour peut-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avec moi. Amen. Yeah.